comme tous les gourmands, il adore préparer de bonnes recettes. Pour cela, il a aménagé un petit coin cuisine dans sa tanière, là-haut dans la montagne. Mais vous vous demandez peut-être où il fait ses courses. Mais dans la nature, bien sûr. Imaginez, on peut trouver tout ce qu'il faut pour se nourrir dans les forêts et les prairies. Les fruits sauvages, cerises, fraises, framboises, mûres, mais aussi les champignons et les pissenlits. Mais n'oublions pas le principal, la meilleure des récompenses pour un ours glouton caché dans un coin perdu au fond des bois, le délicieux miel de ses amis, les abeilles. Ce matin, le frigo de Balloon est vide. Vite, il saisit son panier d'osier, décidé à le remplir de toutes les bonnes choses qu'il va découvrir en chemin. Balloon, Balloon aime le miel, il n'a pas peur des abeilles. Balloon, Balloon aime le miel, même si ça lui pique les oreilles. Il s'en va tranquille de son petit pam palam palam, cueillir des cerises et des fraises des bois. Tout en musardant, il ramasse des champignons pour faire une savoureuse poêlée. Puis, il cueille des cerises et des fraises des bois afin de préparer une jolie tarte aux fruits rouges. Et mon nappage au miel. Dit-il en se léchant les babines. Il prend son courage à deux mains, ou plutôt à deux pattes, pour grimper au sommet de la montagne et rejoindre son paradis, le territoire des abeilles. Il ne les craint pas, même si, quelquefois, elles piquent ses oreilles. Leur succulent miel et toutes ses vitamines valent bien quelques petits désagréments. Mais un épouvantable spectacle l'attend à son arrivée. Un chantier effrayant s'est mis en place, dévastant le paysage. La grande prairie fleurie a été saccagée. Les arbres centenaires ont été coupés en tronçons, détruisant l'habitat des abeilles. Et le vieux chêne qui abritait la fabrique de miel. Quel désastre! Écœuré, il rebrousse chemin et aperçoit Pauline, sa copine l'abeille, avachie sans énergie sur une branche cassée. Je suis désespérée. Toutes mes sœurs se sont égarées et je n'ai plus rien à manger. Balou prend délicatement la main de son amie dans ses grosses pattes et l'accompagne dans sa tanière. Il cueille pour elle quelques fleurs afin que le pollen lui donne des forces. Et la veille toute la nuit. Le lendemain matin, un peu ragaillardie, Pauline raconte son aventure.
Il y a quelques jours, nous sommes allés butiner avec mes sœurs, comme d'habitude. Mais en revenant, nous n'avons pas retrouvé le vieux chêne dans lequel notre colonie était établie. Il avait disparu avec notre reine. Nous l'avons beaucoup cherché et sans nourriture, nous nous sommes affaiblis, puis nous nous sommes perdus en nous éparpillant. Pourquoi les humains s'attaquent-ils à la forêt? Je les ai entendus parler de planter du béton. C'est quoi du béton? Je ne sais pas trop, mais je ne pense pas que ce soit bénéfique pour la nature. Tout en préparant une salade d'églantine, Balloum rumine. Cette affaire de béton le tracasse. Et détruire les arbres ne présage rien de bon. Il faut sauver les abeilles et leur miel, si important pour la santé. Laissant Pauline prendre son repas, il part tranquillement dans l'air et dans les bois avec une idée derrière la tête. Il ramasse les graines dans son panier et quand il est plein, revient auprès de son ami. Puis, il sème ses graines dans la grande prairie, près de sa tanière, avec un petit sourire au bout des lèvres. Après quelques semaines, avec un peu de pluie et beaucoup de soleil, le pâturage vert s'est transformé en un espace multicolore de fleurs des champs. Pauline, éblouie, n'en croit pas ses yeux. Quel superbe décor de butinage! Tu es extraordinaire, Balou. Je vais tout de suite à la recherche de mes sœurs pour leur annoncer la bonne nouvelle. Depuis ce jour, le nouveau paradis de Balloum est devenu également celui des abeilles. La colonie s'est installée près de sa tanière, dans un lieu secret connu de lui seul, qu'il défend bec et ongles contre l'envahisseur. Il peut désormais, chaque matin, bénéficier de toutes les merveilleuses vertus du monde. Il ne s'en prive pas le gourmand,